Oui, donc nous sommes dans le livre d'Esther et de Cantique des Cantiques. Nous sommes en train de clôturer et de finir ce qu'on a commencé, de finir ce que le Seigneur nous a permis de commencer et de pouvoir dire, comme Jésus l'a dit, Tétélestai, c'est fini. Nous avons fini ce qu'il nous a demandé de faire. C'est le dernier dimanche de l'année et ce sont les derniers chapitres de ces livres-là. Et on a revu le timing, le bon timing d'Esther dans le chapitre 8, comment le Seigneur a changé la donne et les décrets qui ont été faits contre son peuple, il a turn it around, comme on dit en anglais, pour leur bien. Et il a switché, il a donné une restauration importante. On a aussi vu dans le chapitre 9 comment il a institué une cérémonie et une fête pour célébrer cette victoire. On a vu que l'histoire d'Esther se retrouve historiquement environ 5 siècles avant Jésus-Christ. Okay? Donc, c'est environ 5 BC, 5 centuries, yeah. Environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que ça fait près de 2500 ans que cette histoire a eu lieu. Et 2500 ans après, le peuple juif continue à célébrer, à honorer, à se rappeler, à se réjouir. La preuve, c'est que l'année prochaine, 2025, du 13 au 14 mars, les Juifs partout dans le monde seront en train de célébrer le Purim. OK? Et avant de célébrer, ils lisent le livre d'Esther pour dire que il y a des traditions de célébration et de fêtes que le Seigneur institue sur ce qu'il a fait dans le passé. Mais ça nous indique également que nous aussi, nous devons savoir nous rappeler, avoir notre propre livre de remembrance personnel, où on note ce que le Seigneur avait fait, des marques déterminantes, des épisodes déterminants où il nous a sauvés, et que on ne néglige pas, on ne banalise pas, on ne dit pas non. C'était quelque chose qui s'est passé quand j'avais 3 ans, quand j'avais 5 ans. Moi, par la grâce de Dieu, depuis maintenant 6 ans, 7 ans, mon anniversaire, c'était plus juste que mon anniversaire, mais c'est un anniversaire, c'est un jour de remembrance. Ça peut se passer pour ton anniversaire, autour de ton anniversaire, autour des dates marquantes, en fait, aussi, où tu te rappelles de manière intentionnelle ce que le Seigneur a fait. Et donc, pour conclure, l'histoire d'Esther, et ça, maintenant, c'est les commentaires vraiment du Blue Letter Bible, qui était notre ressource, qui est notre ressource principale pour les études bibliques et pour l'enseignement, selon, voilà, on honore ce que le Seigneur a fait à travers toutes ces personnes qui sont allées dig. David Guzik, vraiment que le Seigneur le bénisse, parce qu'il a rendu tout ça disponible et accessible à nous, et ça nous bénit. Que le Seigneur lui donne encore de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile sur ta tête et dans tout ce qu'il fait. Et donc, voici un résumé, en fait, de Esther. C'est important de se rappeler ce qu'on a fait. Un résumé du livre d'Esther parce que c'est important de se rappeler ce qu'on a fait. Et dans le livre d'Esther montre comment la main de Dieu peut agir d'une manière surnaturelle et naturelle. Parce qu'on a bien dit que le livre d'Esther est un récit de prodiges sans miracle. Voyez, il n'y a pas eu de miracle du tout dans le livre d'Esther. Et donc, bien qu'il relève également la gloire du Seigneur, il la présente d'une manière différente de celle qui se manifeste dans les renversements de Pharaon par un pouvoir miraculeux. Donc, on fait un peu là, ça c'est Spurgeon. Spurgeon, c'était vraiment un théologien et pasteur très passionné, un amoureux de Christ. Et il disait que Esther, le livre d'Esther comparé à peut-être Exode, ou bien Moïse comparé à Esther, c'est deux différents récits, de deux différentes manières dont le Seigneur s'est manifesté. Une, c'est de manière des miracles vraiment waouh, quoi. L'eau qui se divise en deux, le sang, l'eau qui devient le sang, les pestes qui viennent, qui voilà, contaminent les choses, mais ne touchent pas les bêtes du peuple de Dieu, d'Israël. Um, Tu vois, c'était vraiment le miraculeux, like, spectaculaire, quoi. OK? Mais Esther, on ne voit pas du tout le miraculeux spectaculaire. Mais même, Dieu montre comment il travaille aussi de manière surnaturelle dans le naturel. Et pour moi, quand je disais, waouh, ça nous interpelle. Des fois, on s'attend que le miraculeux soit tellement spectaculaire. Ça doit être sensationnel. On ne réalise pas qu'il y a des œuvres que le Seigneur fait
qui sont vraiment miraculeuses, mais qui semblent si simples et si naturelles. Mais ça n'empêche pas que c'est toujours le surnaturel dans lequel on opère. Regardons tout ce que Dieu a arrangé et il a orchestré dans l'histoire d'Esther. Il y a tellement... Voilà. Donc, il y a du miraculeux aussi qui se passe sans sensationnel, sans... Voilà. Donc, regardons tout ce qui se passe que le Seigneur orchestre dans l'histoire d'Esther, sans voir nécessairement un miracle surnaturel ou sensationnel ou like, wow, you know, la mer s'est divisée en deux. Ce qui est bien, les miracles sont intéressants, c'est fantastique. Mais on voit la main de Dieu et on voit la main de Dieu dans tout ça en fait. Dieu a fait en sorte que la noble reine Vashti perde sa place. Dieu a permis que le caractère de Vashti lui coûte sa place. Dieu a organisé aussi une compétition pour remplacer la reine Vashti. Il a inspiré qu'on puisse faire la compétition pour remplacer la reine Vashti. Dieu a fait en sorte que Esther puisse participer au concours. Dieu a accordé une faveur spéciale à Esther parmi les autres femmes. Dieu a fait en sorte que Mardoché ait accès à la fois à Esther et aux affaires du royaume. Dieu a organisé même le tirage au sort pour donner un avertissement 11 mois avant l'événement malheureux. Donc, ça a pris du temps avant qu'on exécute ce que Haman avait prévu pour les Juifs. Ça aurait pu se passer en 1 mois. Ça aurait pu se passer 1 mois après. Dieu a même fait en sorte que le décret qui ordonne que les Juifs soient tués par des mains privées, soit par des mains privées au lieu d'être par l'armée perse. Parce que si c'est l'armée perse qui devait tuer les gens d'Israël, les Juifs là, ok, ce serait comment là? Sorry. Ça devait être beaucoup plus dur d'annuler le décret. Parce que l'armée devait exécuter ça rapidement. Voilà. Une fois, boum, bam, boum. Les gens devaient être morts. Dieu a fait en sorte que Haman même retienne sa colère et ne tue pas Mardoché immédiatement. Parce que dans Esther 5, Haman aurait pu le tuer immédiatement. Dit à ses soldats que finissez avec lui. Mais Dieu a permis qu'il puisse au moins retenir sa colère. Dieu a fait en sorte que Esther retarde sa requête, qu'elle fonctionne dans le bon timing. Et donc, elle a d'abord demandé un banquet avec le roi, puis elle a demandé un autre banquet pour que le timing soit parfait. Dieu a fait en sorte que la colère d'Aman atteigne son paroxysme un jour particulier. Dieu a fait en sorte que le roi Assyrus passe une nuit blanche. Il a troublé son sommeil. Dieu a fait en sorte que le roi Assyrus prenne un certain livre au cours de sa nuit blanche. Ça aurait pu être un autre livre pour le rendormir. Et Dieu a fait en sorte que le roi Assyrus lise le passage concernant Mardoché dans ce livre-là en particulier. Donc, on voit la main de Dieu dans tous ces différents détails. OK. On voit sa main, la main de Dieu dans l'histoire. Mais c'est aussi important de savoir que la main de Dieu n'exclut jamais notre action. Les actions d'Esther et de Mardoché ont été essentielles à la préservation du peuple de Dieu. C'est intéressant de savoir que la volonté de Dieu est accomplie et pourtant les hommes sont parfaitement libres d'agir. OK. Haman a fait ce qu'il voulait. Le roi Assyrus a fait ce qu'il voulait. Mardoché aussi, Esther aussi. OK. Il n'y a pas eu de coercion, il n'y a pas eu d'interférence, quoi que ce soit. OK. Ils font tous leur volonté et ils en prennent l'entière responsabilité et ils ont leur libre arbitre. OK. Et donc, il y a toujours cette dichotomie, si on peut dire comme ça. Peut-être que ce n'est pas une dichotomie, dichotomie, ce n'est pas le bon mot. Il y a toujours cette vérité-là que, oui,
il y a le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu et la providence de Dieu, absolument. Mais il faut également le libre arbitre de l'homme et qu'il soit responsable de ses actes. OK? Et qu'il se soit lui le coupable lorsqu'il fait le mal. OK? Et donc, c'est important de pouvoir permettre que les deux là habitent dans son esprit, dans sa pensée. Et on voit aussi que une des troisièmes leçons du livre d'Esther, c'est que Dieu, dans son plan sage et providentiel, il permet que des fois son peuple, ses enfants, soient mis à l'épreuve. Parfois, ils sont mis à l'épreuve sévèrement. Et donc, nous ne devons pas supposer que les serviteurs de Dieu seront protégés de toutes les épreuves. Parce que les épreuves font partie du plan de Dieu. OK? On a vu l'épreuve de Mardoché. Il a refusé de se prosterner devant Aman. Et plusieurs ont souffert à cause de son refus de rendre hommage à Aman. Plusieurs ont payé la conséquence de cela. Mais il a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. On a vu la grande épreuve même d'Esther. OK? Elle a pris le risque qu'elle pouvait être tuée en allant voir le roi, même quand ce n'était pas son temps de le voir. Elle a pris ce risque. Donc, c'était une épreuve qu'il fallait qu'elle transcende. Et enfin, oh, le voice n'est pas parti. Oh là là. Oh, too bad. OK. Ça va aller. Et enfin, on a vu que chaque enfant de Dieu, numéro 4, se réjouisse d'avoir un gardien si près du trône. Chaque juif de Zeus a dû ressentir de l'espoir lorsqu'il s'est rappelé que la reine était juive. Donc aujourd'hui, soyons heureux que Jésus soit exalté et que Jésus soit celui qui est proche du trône, soit sur le trône, parce qu'il intercède pour nous, de la même manière qu'on a vu que Esther intercédait pour nous. Donc voilà un peu le résumé du livre d'Esther. OK. On voit la main de Dieu et tout. Yes. Ensuite, on va une fois aller aussi dans le résumé. Après avoir fait le résumé d'Esther, le voice n'est pas parti, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va faire le résumé de Cantique des Cantiques. Arrivé à chapitre 8, on fait le résumé de Cantique des Cantiques. Dans le chapitre 8, on voit comment, voilà, il y a toujours cette relation de passion, d'affection entre la jeune fille et son bien-aimé. On voit comment elle supplie même aux filles de Jérusalem. OK. Elle leur dit ne réveillez pas l'amour, n'excitez pas et ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'il le veuille. OK. Elle le dit plusieurs fois et dans ce chapitre-là, il dit encore on voit son désir, le désir de la jeune fille d'entrer dans une relation sexuelle, même romantique, de faire l'amour en fait avec son époux. Et l'idée est que la jeune fille est allongée, quand il dit sa main gauche est sous ma tête, etc. Elle est allongée et que son bien-aimé la caresse avec sa main droite. Okay? Donc vraiment, elle désire, elle soupire après une relation intime. C'est un peu Harlequin ici, Harlequin de la Bible. Et la troisième fois, elle a dit une troisième fois, je vous en conjure aux filles de Jérusalem de ne pas exciter ni réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. OK? C'est la troisième fois qu'elle utilise ça. Elle a dit ça dans le chapitre 2. Maman. Elle a dit ça dans le chapitre 3. OK? Maman. Oui. Maman, le gâteau. Non, papa n'a pas encore mangé. Et le poulet. Attendez, je finis. Hein?
Attendez, je finis. le gâteau de poulet. Attendez. C'est presque fini. Et donc, en quelque sorte, c'est cet appel et cette conjuration qu'elle fait. C'est pour dire laisser notre amour progresser et grandir jusqu'à ce qu'il soit mûr et fructueux, créant une relation véritablement agréable. OK. Ne le laissez pas aller trop vite. OK. Et donc, cet avertissement aussi important, pourquoi? Parce que l'amour est une chose si sacrée. Et selon un pasteur, il faisait le commentaire dessus, il disait l'amour est une chose si sacrée qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas le rechercher activement ou dans les mauvais endroits. Et quand ça s'éveille, quand c'est le bon moment, c'est mieux comme ça. OK? Et c'est très intéressant de voir qu'elle donne cet avertissement-là. Et ici, on voit les derniers mots du couple amoureux, de leur famille et de leurs amis. On voit, par exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas dire certitude, mais certains présument que c'est les parents qui parlent aussi. Quand il dit « Qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, c'est là que ta mère t'a fait naître. C'est là que t'as fait naître celle qui t'a enfanté. » OK? Soit c'est un observateur, soit c'est un parent. OK? Et l'idée ici, c'est que la bien-aimée accompagne simplement son bien-aimé et marche avec lui dans la proximité, voilà, de mari et femme, quoi. Et Charles Spurgeon, le pasteur là, il a utilisé cette image pour illustrer la proximité et la dépendance de l'Église envers Jésus-Christ. Il a beaucoup, comme on disait, il a fait plus de 80 enseignements hein, sur Cantique des Cantiques, plus de 80 sermons sur Cantique des Cantiques, Charles Spurgeon. Et donc, on pourrait dire beaucoup de choses vraies concernant à la fois la jeune fille et le peuple de Dieu. Quand on dit elle s'est penchée sur son bien-aimé parce qu'elle était faible et avait besoin de force. De la même manière, nous nous penchons sur Jésus-Christ. Quand nous sommes faibles, nous avons besoin de force. Elle se pencha parce que le chemin était long. Elle s'est penchée parce que le chemin était périlleux. Elle s'est penchée parce que le chemin montait de plus en plus haut, parce qu'elle grimpait sur une montagne. La bien-aimée, cette épouse, s'est penchée parce que ses progrès l'ont emmenée de plus en plus loin des autres et de plus en plus près de son bien-aimé. Elle s'est penchée parce qu'elle était sûre que son bien-aimé était assez fort pour supporter son poids. Et elle s'est penchée parce qu'elle l'aimait. C'est magnifique, non? Comment ça pointe également à notre relation avec Christ. Est-ce que quelqu'un voit ça, visualise ça? Est-ce que quelqu'un reçoit ça? C'est magnifique. Vous êtes là, les Brights? Oui, on est là. Yes. Yes. C'est wow. Yes, yes. Yes, yes, yes. Donc, vraiment, toujours s'appuyer sur Jésus-Christ. Et on s'appuie sur lui. On se penche sur lui, on s'appuie sur lui de plus en plus et lourdement sur le Christ. OK? Le plus on grandit, le plus on met notre poids. On n'arrête pas de s'appuyer sur lui, de se pencher sur lui, de se donner à lui. OK? Et donc, la jeune fille décrit la force de son amour. OK? On va dans Cantique, chapitre 8, versets 6 à 7. Elle décrit la force encore de son amour. Elle dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Donc, scelle-moi à ton cœur. Comme un sceau sur ton bras. Donc, comme un tatouage que tu fais sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que la mort. Aïe, 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 aïe.
La jalousie aussi cruelle que la tombe. Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme des plus véhémentes. Les eaux nombreuses ne peuvent éteindre l'amour, ni les flots le noyer. Si un homme donnait pour l'amour toutes les richesses de sa maison, elle serait complètement méprisée. Ah, elle utilise vraiment une image très forte en fait, d'un sceau. Comme quand on dit nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes un sceau. La jeune fille fait appel à son bien-aimé, lui demandant de reconnaître la permanence de leur engagement. Ce n'est plus un engagement juste de copinage, ce n'est plus un engagement juste de fiançailles, c'est un engagement permanent. Ok, c'est pour ça qu'il peut tatouer son nom sur lui. Il peut tatouer son nom. C'est pas les tatouages que les artistes ont fait. Les célébrités, là, ils tatouaient le nom de leur copine et après, ils doivent faire encore une autre chirurgie ou quoi que ce soit pour enlever le nom là. Là, c'est vraiment un saut. On peut dire même un tatouage pour voir, ça y est, les termes de chaque jour de notre vie. OK. Et ça parle de permanence, ça parle d'appartenance, ça parle de sécurité. Et je rends grâce à Dieu parce que comme il nous a menés à cette prière encore de consécration hier matin, OK, ça parle vraiment d'un engagement permanent, une appartenance permanente, une sécurité permanente. Son amour est si total et si fort qu'elle veut que leur possession mutuelle soit aussi durable que la vie. C'est une exigence fortement poétique de jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ce qu'après il dit, car l'amour est aussi fort que la mort. OK. Dans sa force, dans sa permanence. OK. L'amour est à peu près de la même manière que la mort dans le sens où, ça c'est les pasteurs qui ont fait le commentaire qui disent ça. La force de l'amour romantique est plus puissante que celle de nombreux hommes puissants. Ça a une force. L'amour a une force vraiment puissante. Et là, quand elle parle de jalousie, c'est parce qu'il y a aussi une jalousie qui est bonne et appropriée dans la relation conjugale. Et il y a une autre jalousie qui est corrosive et destructeur. Et donc, dans ce contexte, c'est plus probable qu'elle parle du désir incessant d'une unité appropriée qui n'est pas brisée par un rival romantique. OK? Et donc, ici, on explique que nous devions avoir une certaine jalousie dans notre cœur à l'égard de notre amour pour Jésus, en haïssant tout ce qui pourrait se mettre entre lui et nous. OK? Parce que lui, il a cette jalousie-là envers nous. Hein. Il a cette jalousie-là envers nous. Il est un Dieu jaloux. C'est ça qu'il te dit que mets tes idoles à côté, mets cela à côté, parce que je voudrais que tu sois exclusivement la mienne, mon épouse, et tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. OK? Et Spurgeon encore venait, il expliquait que chaque fois que l'amour absorbe le cœur, la jalousie protège l'objet de l'affection, en fait. OK? Ton amour pour le Christ manque particulièrement de son authenticité s'il n'est jamais poussé à la jalousie par la malice des ennemis et l'infidélité des amis déclarés de notre Seigneur. De nos jours, de nombreux chrétiens ont un type d'amour qui aime trop la facilité et qui est trop plein de compromis pour allumer une quelconque jalousie dans leur cœur, en fait. Et dans ces flammes dont elle parle sont celles du feu, une flamme des plus véhémentes. L'idée est que l'amour est comme un feu, doté d'une grande puissance et d'une grande utilité, pour le bien ou même pour la destruction. L'amour a élevé certains à de grandes hauteurs, et en a consumé d'autres et n'a laissé que des cendres. Okay. Et donc, c'est très intéressant de voir cette puissance de l'amour comme une flamme et un feu. Et quand la dernière phrase qu'on a lue là, si un homme donnait pour l'amour toutes les richesses de sa maison, elle serait complètement méprisée. Et cette phrase, en fait, ça reflète le sentiment d'une chanson populaire d'il y a de nombreuses années selon laquelle
L'argent ne peut pas m'acheter l'amour. OK? Your money can't buy love. Et donc, l'amour a sa propre économie, souvent radicalement distincte de nos calculs financiers normaux. OK? Et donc, de par la nature de l'amour même, l'amour doit être donné. OK? Même si on peut, euh, on peut même payer pour une relation sexuelle, comme peut-être avec les prostituées. L'amour ne peut pas être acheté, en fait. L'amour ne peut pas être acheté. Je ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Et donc, dans l'ensemble, les versets, si c'est intéressant de voir, ces versets de Cantique chapitre 8, verset, je crois que c'est 6 à 7, ça nous donne 4 images remarquables de l'amour. L'amour est comme un sceau sur le cœur et sur le bras. C'est comme un tatouage. C'est comme quand on dit, on est scellé avec le Saint-Esprit. L'amour est comme un tatouage qu'on a. C'est pourquoi l'amour appartient à ceux qui sont prêts à abandonner quelque chose d'eux-mêmes à une autre personne qui est également prête à abandonner quelque chose d'eux-mêmes. L'amour et l'amour avec le Christ, ça nécessite maintenant, parce que c'est un sceau, c'est un tatouage permanent, ça nécessite un engagement permanent. Et l'amour est aussi comme la mort. Dans quel sens? C'est ça que ça dit là. Il est persistant et il est permanent. Il est total et il est irréversible. C'est pourquoi le lien d'amour doit être nourri et considéré comme permanent. L'amour numéro 3 est comme un feu qui fait rage et qui ne peut être éteint. Il faut donc faire attention à la manière, au lieu et à la personne avec qui l'étincelle de l'amour est allumée. L'amour ne peut être ni acheté, numéro 4, ni vendu. Ce n'est pas une marchandise. C'est pourquoi l'amour doit être apprécié à sa grande valeur et non pas considéré comme un acquis. Et donc, dans les restes des versets, on voit par exemple les frères de la jeune fille, OK, qui parlent de leur sœur. Nous avons une petite sœur, en fait. La Shulamite, si c'est une petite sœur. Elle n'a pas de sein, OK. C'est ça qu'ils disent. Nous avons une petite sœur, elle n'a pas de sein. L'idée est que ce passage, ce verset qui pourrait, certaines peuvent se poser la question comment. C'est un retour en arrière sur une séance de planification tenue par les frères de la jeune fille, alors qu'elle était encore une jeune fille assez jeune. Ils ont reconnu qu'ils avaient une responsabilité envers elle, c'est de planifier à l'avance le jour où elle serait choisie, le jour de son mariage. OK. Et donc, dans ce flashback, en fait, les frères disent, que ferons-nous pour notre sœur le jour où elle sera promise? OK. Comment on va faire pour préparer, pour protéger notre sœur avant son éventuel mariage? Et c'est un rôle de surveillance, en fait, que ces frères ont pris vraiment au sérieux. Je pense à celles qui viennent après les garçons, là. J'en ai une ici, qui a 3 militaires et généraux avant elle. Mais aussi, certaines d'entre vous, je suis sûre, certaines sont issues peut-être des familles où elle était la Benjamine ou bien elle était après une série de garçons. Et donc, ils ont pris leur responsabilité de grands frères au sérieux. Parce que bien avant qu'elle soit en âge de se marier, ils ont décidé de la garder pure pour son mari. Ils ont décidé de fournir des conseils et une pression positive pour aider la Shulamite à rester vierge. OK. Et donc, ils disent, gars, ils étaient déterminés. Les frères décidèrent. Ils ont dit, si elle est mûre, nous construirons dessus. Et si elle est une porte, nous l'enfermerons. Ils ont essayé d'aider leur sœur selon son propre caractère et ses choix. Si elle était comme un mur qui se dressait efficacement contre les exploiteurs, ils devaient la récompenser, l'encourager et construire même sur elle. Si elle était plutôt comme une porte permettant un accès imprudent, ils devaient restreindre la porte là et ses libertés pour son propre intérêt. OK.
Donc, on voit vraiment des frères responsables. Ils assument leurs responsabilités. Ils disent que ma chérie, tu penses que tu pars où? Tu n'as pas de choix, tu vas seulement rester plus jusqu'au mariage. Et ça présente un principe qui est souvent quand même négligé dans le monde occidental et dangereusement surestimé dans d'autres parties du monde. La famille a une responsabilité partagée dans la pureté et la supervision romantique des jeunes de la famille. Donc, c'est très important d'assumer et d'accepter cette responsabilité-là quand tu as des jeunes dans ta famille. D'être responsable aussi. C'est une responsabilité partagée. Et la jeune fille répond à son frère maintenant, elle dit, je suis un mur et mes seins sont comme des taux. OK. Et ici, elle essaie de dire que son honneur a été vigoureusement défendu. OK. Elle-même avait choisi cela et ses frères l'ont aidé. Et donc, la jeune fille maintenant décrit son état matrimonial. Elle dit, je suis devenue à ses yeux comme quelqu'un qui a trouvé la paix. OK. Elle a trouvé la paix dans son couple. Elle a trouvé un bien-être, une sécurité dans sa vie. OK. Qui vient de la santé de son mariage. Elle a trouvé grâce aux yeux de son mari. Et là, on peut voir comment ça reflète aussi le fait que nous trouvons grâce aux yeux de Jésus-Christ. OK. On va un peu skip encore. OK. Et ensuite, on voit comment la jeune fille comprend maintenant sa valeur. On est quitté de Cantique chapitre 1, où la jeune fille hésitait, elle se sentait pas trop belle, elle se sentait comme une fille lambda. C'est son bien-aimé qui l'encourageait, qui disait non, tu es belle. Elle dit non, mais je suis noire, le soleil m'a brûlé et tout. Pourquoi tu me choisis moi? Donc, elle avait beaucoup d'insécurité au début de Cantique des Cantiques. Et là, dans Cantique, on voit la fille qui commence à comprendre sa valeur. Elle dit Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il la loua à des vignerons. Chacun devait apporter pour ses fruits 1000 pièces d'argent. Ma vie est devant moi. Toi, Salomon, tu peux en avoir 1000. Et ceux qui en cultivent les fruits, 200. L'idée dans ces versets, en fait, ça semble être une appréciation du coût et de la valeur de quelque chose. La vigne de Salomon avait de la valeur et donc son utilisation coûtait quelque chose. Ma propre vie, maintenant la jeune fille a reconnu sa propre valeur. Et après avoir défendu son honneur et sa virginité, à la fois dans sa jeunesse et pendant sa cour, elle a alors pu les donner librement à juste titre à Salomon. OK. Donc là, OK, elle a vu vraiment une véritable valeur dans sa virginité. On doit le dire, hein, c'est important. On banalise beaucoup ça maintenant. Mais elle a trouvé ça et elle a pensé que c'est une grande valeur. OK. Elle pouvait être donnée comme ça, là. OK. Genre. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'un homme qui l'apprécie vraiment, qui estime aussi sa valeur correctement et hautement. La vie de la Shulamite était sa vie. Parce qu'elle était pure, elle pouvait se donner entièrement à son mari. Son cœur était sans partage et son corps n'était pas souillé. Et elle s'est donnée véritablement. OK. Et ce qu'elle dit là, ça nous rappelle également que nous, chacun d'entre nous, on a une vie à nous. Et que la vigne que tu as a de la valeur. OK. OK.
Et enfin, on voit le bien-aimé qui répond à sa servante. Le bien-aimé, il semble que ce soit le bien-aimé qui s'adresse à la jeune fille. Il dit, toi qui habites dans les jardins, on pourrait l'appeler celle qui habite dans les jardins, dans les lieux de délices, bien entretenus et associés à leur amour. Dans ces deux derniers versets, nous entendons Salomon et la Shulamite chuchoter tendrement l'un à l'autre. Parce que son mari, le bien-aimé, l'aimait tellement, sa vie était en effet aussi agréable qu'un jardin. Waouh! On a vu hier, donc, à un moment, le Seigneur nous appelle, nous, et appelle notre vie. Notre vie, nous devenons des temples qui sont des jardins même. Nous-mêmes, nous devenons des jardins agréables et un délice à Dieu. Nous-mêmes, pas seulement notre foyer, pas seulement notre couple, pas seulement notre maison. Le Seigneur nous a donné la révélation là hier matin que nous devenons un jardin. Yeah. Et les femmes qui n'ont pas vraiment la confiance d'être aimées et chéries par leur mari, selon les trucs scientifiques disent que les femmes là, scientifiques, mais on est dans une autre, je dis seulement, mais on va annuler ça. Les femmes l'ont dit, elles meurent en fait plus tôt. Et elles peuvent même mourir plus tôt que les femmes célibataires. Ces femmes qui ne se sentent pas chéries, aimées ou appréciées. Et on voit ça dans toutes les cultures. Mais gloire à Jésus, en Christ, nous n'avons pas besoin de dépendre de cela. Et c'est bien de l'avoir et de ne pas faire de ça une idole aussi. OK. Ah là 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 là. Et donc, on finit les derniers versets. OK. Là, il dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 14, les derniers versets. Yes, let me read it. Come away, my lover, and be like a gazelle, or like a young stag on the spin-laden mountains. À toi, mon bien-aimé. Si nous prenons l'idée que ces derniers versets parlent d'une séparation nécessaire entre la jeune fille et son bien-aimé, alors c'est sa réponse à son désir d'entendre sa voix une fois de plus. Elle appelle de se dépêcher afin qu'ils puissent être réunis. Et donc, on voit que Cantique des Cantiques, en fait, pour résumer en fait tous ces chapitres, on voit que Cantique des Cantiques se termine avec le même sentiment de passion et d'intensité avec lequel il a commencé. Ça nous rappelle que bien que la relation entre la jeune fille et son bien-aimé, ça a vieilli et ça a mûri, elle n'a pas perdu sa passion et son enthousiasme. Et je pense que ça, c'est la vision du Seigneur pour le mariage. Je le crois vraiment de toutes mes tripes, quoi. Je le crois de toutes mes tripes. C'est la vision de Dieu pour le mariage. C'est que en vieillissant, ça n'a pas besoin de diminuer même d'enthousiasme ou d'appréciation. Et donc, à tous égards, nous avons vu un mariage en pleine maturité, dans leur expérience sexuelle plus intime, dans la plus grande sécurité de l'épouse. Elle est plus en sécurité sur son identité et qui elle est, dans sa liberté ludique même d'initier l'amour, et enfin dans la plénitude de leur relation. OK? Et donc, on voit un portrait révélateur du couple modèle aussi. OK. Et si maintenant nous devons faire une analogie avec notre relation avec Jésus et son peuple, alors nous pouvons dire que les mots « à toi », OK, parlent du désir de Jésus de revenir bientôt. Notre relation avec le second avènement retour de Jésus-Christ peut être utilisée comme un thermomètre pour mesurer le degré de notre ardeur spirituelle. Si nous avons de forts désirs, des désirs ardents, des désirs brûlants pour la venue du Seigneur, nous pouvons espérer que tout va bien pour nous. Mais si nous n'avons pas de tels désirs, je pense qu'au mieux, nous devons être quelque peu négligentes, peut-être,
pour prendre la pire des perspectives, nous déclinons tristement en grâce. Nous diminuons en grâce. En fait, Charles Spurgeon ici expliquait quoi? Que l'épouse, celle qui a la dimension de l'épouse, doit soupirer pour que le Seigneur Jésus se hâte de revenir parce qu'elle l'aime. Et elle veut vraiment une réunion avec lui. Que Jésus revienne. Yes. OK. Oh là là. Et donc, l'invitation finale est à une célébration continue de l'amour et de la communion que partagent les heureux époux. Les joies de l'union physique, les joies du plaisir mutuel. Et on voit que Dieu approuve cela. Parce que Cantique des Cantiques fait partie de la Sainte Parole. Et quand on voit même les dernières phrases, que les figures du cerf et des montagnes d'épices, ça symbolise pour la dernière fois l'amoureux et sa bien-aimée. Les contraintes ont disparu. Il est à elle et elle est à lui. Ils sont libres de poursuivre cette délice de l'amour qui représente un amour à venir pour chaque croyant. Amen. Et voilà comment on termine Cantique des Cantiques et les livres d'Esther. On clôture 2024, ce dernier dimanche, cette dernière étude de cette année, avec ce livre et cet enseignement pour nous aider, nous donner la grâce à monter à la dimension de l'épouse et à prier vraiment que le Seigneur permette qu'on puisse vivre ça, parce que ça, il parlait d'un couple terrestre d'abord. Donc, on va prier, les prières qu'on va faire, on va prier que le Seigneur nous permette de vivre cela dans nos couples terrestres et de vivre également la sagesse, la providence et l'obéissance d'Esther dans nos vies terrestres et dans nos couples aussi. C'est bon, on est ensemble? Vous êtes là, vous êtes prêts à prier? Oui, oh, on est là. Alléluia. On va prier la prière. On va commencer avec Esther. On va demander au Seigneur vraiment tout ce que tu as retenu comme sagesse d'Esther. OK. L'obéissance, l'instruction du Saint-Esprit, l'instruction même des coachs. Elle a eu plusieurs coachs, Egaï, elle a eu Mardoché, elle a suivi les coachs, le coaching là. Ça l'a permis de connaître ce que le roi veut et d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur, de la capacité à se sacrifier pour les autres, à l'argent de l'amour. On va demander au Seigneur vraiment de nous donner ses grâces, de manifester ça. On a vu aussi la soumission qui plaît à Dieu et la soumission qui ne plaît pas à Dieu. La soumission d'Esther était bien parce qu'elle a pu, dans la sagesse, le bon timing, conseiller à son mari, le roi, de faire quelque chose de bien. Pourtant, Zeresh conseillait son époux et alimentait et ajoutait le piment sur la colère de son époux et le conduisait à faire quelque chose qui, enfin, à la fin, elle a détruit Aman. Donc, on a vu qu'il y a deux types de soumission. La soumission d'Esther, la soumission de Zeresh. Et qu'on prie que le Seigneur nous donne à savoir se soumettre d'une bonne manière. Pas comme Zeresh s'est soumis dans Esther chapitre 5, mais comme Esther s'est soumise. On va prier également pour que le Seigneur, par la grâce qu'il a donnée à Esther, puisse transformer tout ce que l'ennemi avait planifié contre nous ou pour nous tuer ou pour tuer nos bien-aimés. Que le Seigneur, même en cette soirée, flip it around. Que ces menaces changent de camp et qu'il anéantit vraiment les ennemis qui veulent venir contre nous. Et enfin, on va prier. Je ne sais pas si certains peuvent taper ça pour qu'on ne loupe pas. Pendant qu'on prie, on prie avec ses points de prière. Enfin, on va prier pour qu'on puisse se rappeler. On puisse avoir un livre de rappel, a remembrance. De la même manière que la fête de Purim, que le Seigneur a instituée dans Esther chapitre 9, devait être célébrée chaque année, depuis 2500 ans. Jusqu'à présent, c'est célébré. De la même manière, nous devons aussi avoir ces moments-là où on se rappelle de la main de Dieu
comment il nous a sortis de certaines choses, comment il nous a délivrés, comment il nous a aidés. On doit se rappeler de ça. Et on doit avoir même notre cahier ou notre livre de remembrance pour se rappeler ce souvenir et célébrer avec joie les bienfaits de l'Éternel. Donc ça, c'est pour Esther. Donc, Cantique des Cantiques, on va faire des prières pour vraiment avoir une intimité, vraiment, une romance, un amour et une romance renouvelée dans nos couples, avec nos futurs époux, nos époux actuels pour ceux qui sont mariés, et nos futurs époux pour ceux qui sont à venir. Je vous assure, ces prières marchent. Moi, j'utilise beaucoup les prières de Cantique quand je veux ranimer le désir et la passion dans mon couple. Et ça marche. Les prières marchent. Donc, les prières même de Cantique vont marcher. On va prier pour nos époux terrestres, on va prier pour nous, notre relation avec notre époux céleste, Jésus-Christ. Amen. Allons-y, prions selon les révélations d'Esther. Père, nous te disons merci de nous avoir conduits à cette étude biblique d'Esther. Nous pensons que ta parole n'est pas sortie en vain et que ta parole, que tu as permis que plusieurs des enseignantes puissent enseigner dans la tribu 2, la tribu 3, la tribu 4, la tribu 5, la tribu 7. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as mis cette parole en plusieurs qui se sont donnés à exhorter et à enseigner, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vérité et ta parole est vie. Ta parole est lumière également. Nous prions pour que la lumière de ce que nous avons lu dans le chapitre d'Esther puisse se manifester à l'intérieur de nous. Que nous puissions marcher dans une sagesse qui vient de toi, dans le bon timing du Saint-Esprit. Que nous puissions être coachables comme elle a été avec Hégai, avec Mardoché et avec d'autres personnes. Seigneur, nous te prions pour cette grâce de pouvoir le faire, de pouvoir se soumettre et de pouvoir demeurer là où tu nous as plantés pour que nous puissions influencer une multitude comme tu l'as fait pour Esther. Seigneur, nous te prions aussi en ce moment et en cette soirée, en ce moment et durant la fin de cette année, que toute chose qui a été programmée contre nous, Seigneur, tu flip it around, you turn it around for our good. Tu tournes ça pour notre bien, que nous puissions, que ce soit tellement clair, que ta bannière sur nous, c'est l'amour, que ta bannière sur nous, c'est que nous sommes tes choisis, que ta bannière qui est sur notre tête, c'est une bannière d'amour. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous prions également, Seigneur, que tu puisses nous permettre, nous rappeler même avant de traverser cette année, nous rappeler des bienfaits que tu as faits, que nous puissions les écrire, que nous puissions se rappeler de cela, que ça puisse être même une institution que nous avons avec nos enfants et dans nos familles et dans nos maisons, que nous puissions dire, oh, il y a 20 ans, 30 ans, le Seigneur avait fait ceci dans notre famille, et que nos enfants puissent se rappeler, parce que c'était pour ça que le Seigneur a institué les fêtes, que nos enfants puissent se rappeler ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Même quand on avait 5 ans, ils n'étaient pas nés. Même quand on avait 10 ans, ils n'étaient pas nés. Même quand on avait 15 ans et nos enfants n'étaient pas nés. Mais qu'on puisse se rappeler et avoir un livre, un carnet, quelque chose de souvenir et de mémoire des bienfaits de Dieu. Alléluia. Et enfin, nous allons prier. Nous allons prier selon Cantique des Cantiques. De là où tu es, demande au Seigneur, augmente encore la romance. Augmente la romance entre toi et moi, Seigneur Jésus. Et augmente la romance entre moi et mon époux céleste. Tu désires que nous bonifions dans notre amour. Tu désires que nous apprécions notre amour, que nous nous aimons encore plus aujourd'hui que nous nous aimions hier. Seigneur, nous nous détachons et nous renonçons et nous refusons tout mensonge du monde qui dit que l'amour doit diminuer en couple. Seigneur, merci parce que nous ne vivons pas les réalités du monde. Nous vivons la réalité du ciel et la réalité de ton cœur. Merci Seigneur parce que tu institues des couples. Tu fais revivre des couples. Tu ressuscites même des couples qui étaient déjà morts. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as le cœur des hommes entre tes mains. Et nous déclarons que tu mets le désir de nous dans le cœur de nos époux ou de nos futurs époux. Et tu mets le désir de notre époux dans notre cœur. Fais un travail d'attendrissement même ce soir, Seigneur. Augmente notre désir les uns pour les autres. Augmente notre désir, notre appréciation les uns aux autres. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Même en ce moment, nous allons voir comment le cœur des hommes s'en sont attendris au cœur de leur épouse. Merci Seigneur parce que tu le fais même en ce moment. Merci parce que même ceux-là qui hésitaient encore, qui étaient indécis pour trouver une fiancée ou une compagne de destinée, leurs yeux s'ouvrent, leur cœur est attendri et ils désirent même les femmes célibataires qui sont là en ce moment.
Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes dans la saison de l'épouse. Nous entrons dans une année qui est une année favorable pour l'épouse, où tu attends la dimension de l'épouse. Seigneur, merci parce que tu manifestes cette dimension, la gloire, la joie, la paix, l'amour, la bonté, le goût, la sagesse de cette dimension dans nos couples physiques, et tu le manifestes également dans la multitude et l'augmentation des épouses qu'il y aura, des filles qui vont se marier et des filles qui vont se marier dans cette terre des Praying Brides. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci de nous avoir permis de commencer une chose et de la terminer. Merci pour ta double grâce, ta grâce, qui nous a permis de tenir bon et de ne pas traverser cette année sans finir et mettre un point sur ce que tu nous as demandé de faire. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'acclamons et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia, bravo. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci à nous, merci à vous. Alléluia, alléluia, merci, Merci, Maman Olivia, merci. Yes. Yes, c'est chacun qui a enseigné, qui a donné sa perspective, qui a apporté sa perspective. On a terminé ces 2 livres. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Merci Seigneur. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin. On regarde la radio. Merci. Yes, Dieu. on se dit bonne nuit. Bonne nuit. Dans la lumière. Demain, c'est la montagne, le programme de 7 jours. Demain, 5h30. Yes, on commence une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine qui va commencer une nouvelle année. Donc, commençons ça bien. Commençons le lundi bien. Le lundi, c'est aussi un jour important. D'habitude, quand je dois prier sur l'hôtel de prière où nous sommes, quand on a essayé au bureau, même si on finit l'étude biblique à 6h, le matin, là, je sens très tôt avec les enfants. Je dois prendre de la maison. Et je m'assure que si je loupe toutes les prières de la semaine, au moins celle de lundi, je suis présente et je suis là. Donc le lundi, parce que les lundis donnent le ton pour le reste de la semaine. Donc je prie qu'on puisse se connecter demain lundi, pour qu'on puisse faire aussi de la semaine et de l'année qui va commencer cette semaine-ci. Alléluia. Alléluia. Aux rêves, et des rêves paisibles, des rêves impénétrables, des rêves impénétrables, des rêves illuminés, des rêves bons, des rêves qui révèlent les choses cachées aussi. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, nous nous disposons, corps, âme, esprit, pour que même pendant que nous dormons, tu puisses nous visiter et nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup, Maman Olivia. Toi aussi, que cette nuit soit paisible aussi, parce que tu vas aussi engager cette semaine, cette nouvelle année aussi. Donc, que tu sois bien rechargé. Vraiment. Oui. Amen. Oui, non, mais vrai de vrai, tu as une voix, je dis que ouais, Seigneur te fortifie, je sais qu'il te fortifie. Amen, je reçois, Amen. Et on te soutient, tu sais, comme Aaron, comme Moïse, hein, donc les bras, nous êtes là, on doit soutenir, on doit tenir les bras. Quand ça vient à finir, lève tes mains. Amen. Ok, ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous les brides, à tout à l'heure, à 5h. Bye. Bonne nuit. Merci.